Okay, good morning or good afternoon if you watch this in the afternoon. Je teste ce dispositif pour la première fois, donc je vais faire en français. Ce sera plus facile pour moi comme pour vous. Et puis la deuxième raison pour laquelle je le fais en français, c'est parce qu'on va parler un petit peu d'histoire, des concepts un petit peu compliqués, donc je préfère le faire en français, sachant que après la vidéo, vous devrez aller faire un test, un quiz sur la cuisinière qui sera lui en anglais. Donc je vais quand même mettre un petit peu d'anglais dans cette vidéo, mais le gros de la vidéo sera en français. Alors, la raison pour laquelle je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu le contexte de Oregon Trail. Donc, on a vu que voilà, les gens partaient, les pionniers américains partaient par ce chemin, partaient vers l'ouest. On a vu aussi les raisons pour lesquelles ils pouvaient partir, les raisons personnelles, donc pour trouver une vie meilleure, pour trouver un travail, etc., etc. Mais on va se demander aujourd'hui, pourquoi exactement les États-Unis se sont étendus vers l'ouest. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aussi regarder un petit peu le contexte de l'époque, donc savoir un petit peu ce qu'étaient les États-Unis à cette époque. Donc première chose, on va déjà replacer un petit peu la Oregon Trail dans son contexte. Elle a été ouverte dans les années 1830. Elle faisait 2000 miles de long, ça fait à peu près 3218 km, enfin exactement 3218 km. Rendez-vous compte que si vous partez de Pagny-sur-Moselle à pied et que vous parcourez 3218 km, vous vous retrouvez au milieu de la Russie, encore après Moscou. Voilà, donc ça remet un petit peu les choses dans leur contexte. Si je regarde un petit peu le chemin de la Oregon Trail, donc on partait de Independence, dans ce qui est actuellement l'état du Missouri. Et puis, il y avait deux chaînes de montagnes à traverser. La première, c'était la chaîne des Rocheuses, et la deuxième, c'était la chaîne des Cascades. Arrivé ici, le chemin se séparait en deux, soit on partait vers Sacramento, qui est l'actuelle capitale de l'État de Californie, soit on partait à Portland, qui est actuellement dans l'État de l'Oregon. Donc ce chemin était quand même extrêmement long. Alors, on va regarder un petit peu les États-Unis à l'époque. Donc, voilà une carte des États-Unis en 1790. À l'époque, il y avait quelques grosses villes, donc New York et Philadelphie, et puis Washington DC qui commençait un petit peu à se développer. Il y avait en tout 13 États, donc les États c'est ce que vous voyez ici, et ça correspondait aux 13 colonies originelles. Donc vous vous rappelez que les colons britanniques sont arrivés par ici dans les années 1620, vous vous rappelez un petit peu de l'histoire de Thanksgiving, etc. Et puis peu à peu, les colons se sont un petit peu répartis partout. Alors ces États-là, ils n'étaient pas remplis, il n'y avait pas des villes partout, mais c'était 13 premiers États qui ont été construits, qui ont été créés pour créer une première union. Ici, vous aviez plein de territoires qui n'appartenaient pas encore aux États-Unis. Ici, par exemple, vous voyez que toute cette partie-là appartenait à l'Espagne en 1790. Ici, c'est ce qu'on appelle le Northwest Territory, donc ça appartenait à personne pour l'instant. Ici, Southwest Territory, pareil, ça n'appartenait à personne non plus. Et ici, c'était carrément un territoire qui n'était pas du tout exploré. Mais ça ne veut pas dire que personne n'y habitait, puisque à l'époque, on avait des tribus indiennes qui étaient un petit peu partout dans les États. Donc vous voyez que les colons britanniques avaient déjà réussi à éliminer les tribus indiennes des États qu'ils avaient créés. Mais voilà, il y avait partout des tribus indiennes, donc là on voit leur nom. Et ici, alors il n'y a rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Indiens, c'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de contact entre les colons blancs et les Indiens, donc on ne les connaissait pas vraiment. Au niveau, donc j'enlève tout ça pour vous montrer aussi les petits chemins, etc. Ça, c'était le seul trail, le seul sentier en fait, sur lesquels les gens pouvaient partir à pied ou en charrette ou à cheval. Mais il n'y avait pas grand-chose. Voilà, on ne pouvait pas explorer un territoire parce que ça n'avait pas encore été exploré. D'accord? On ne savait pas ce qui se passait à partir d'à peu près là. On ne savait pas ce qu'il y avait. Il n'y avait pas non plus de chemin de fer. Et puis, si je vous montre un petit peu ce qu'on avait voilà, au niveau de la géographie, ici, on avait la chaîne de montagnes des Appalaches. On avait plein de rivières, dont le fameux Mississippi, qui est une grosse rivière qui était à peu près infranchissable à l'époque. Hein. On avait les grandes plaines du Midwest et on avait la chaîne de montagnes des Rocheuses
et puis ici la chaîne de montagnes des Cascades, et puis la Sierra Nevada. Ici, on a aussi le grand fleuve, le Rio Grande, qui constitue l'actuelle frontière avec le Mexique. Bref, ensuite, on avance un petit peu. En 1800, qu'est-ce qu'on avait? Ah, tiens, tout ce territoire-là qu'on appelle le territoire de la Louisiane a appartenu à la France. Donc la France l'a pris aux Espagnols, et maintenant tout ce territoire-là appartient à la France. L'Espagne avait conservé toute cette partie-là. On avait voilà, deux autres villes qui commençaient à naître un petit peu. Il y avait Baltimore. On avait au niveau des chemins, bon, c'était toujours un peu pareil, et toujours pas de chemin de fer. Donc en 1810, voilà, hop, tout d'un coup, tout ce territoire appartient aux États-Unis puisqu'il a été acheté à la France en 1803. Il y avait voilà, quelques petits sentiers qui ont été ouverts. Ici, entre 1804 et 1806, on a ce qu'on appelle la Lewis and Clark Expedition. Donc, Lewis et Clark, ce sont deux explorateurs qui sont partis sur ce chemin-là pour explorer ces territoires-là, pour voir ce qu'il y avait. Et c'est un peu eux qui, quand ils sont revenus, ont dit que il y avait de quoi faire dans ces endroits-là. D'où la naissance de la Oregon Trail. Voilà. Et tac, dans les années 1830, vous voyez Oregon Trail qui a été créé ici. Alors, pourquoi partir vers l'ouest? Pour ça, on va aller voir hop, un petit tableau qui représente un petit peu la raison pour laquelle les États-Unis se sont étendus vers l'ouest. Alors, ce tableau, il s'appelle American Progress. Il a été peint par un peintre qui s'appelle John Gast en 1872, donc pile dans ces années-là. Il représente ce qu'on appelle la Manifest Destiny, donc en français la destinée manifeste. Et cette destinée manifeste, c'est un peu l'idée que les États-Unis sont destinés par le pouvoir de Dieu, donc c'est très religieux, à étendre leur domination et la démocratie et le capitalisme vers l'Ouest. Et donc c'est cette doctrine-là, cette idée-là, cette notion-là qui a permis aussi de justifier l'extermination par les Indiens. Donc ici, vous voyez tous les outils qui ont servi à étendre la domination vers l'Ouest. Vous voyez le chemin de fer, vous voyez l'agriculture, vous voyez nos fameux petits chariots là de l'Oregon Trail. On voit le blanc qui part à la chasse au bison. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des Indiens qui sont chassés par tous ces blancs. Remarquez aussi que la vie sauvage aussi, elle est chassée aussi vers l'ouest. Remarquez que cette personne-là, ce symbole de la Oregon Trail est tourné vers cette personne, de la destinée manifeste est tournée vers l'ouest, d'accord? Donc on voit bien ici, puis en plus qu'est-ce qu'elle tient ici? Elle tire les câbles alors c'est des câbles de communication à l'époque, c'est pas encore le téléphone, mais ce sont des câbles de communication. Voilà donc pourquoi les États-Unis se sont étendus vers l'ouest et pourquoi tous ces gens se sont sentis investis d'une mission divine d'aller coloniser l'ouest. Et si on regarde dans les années 1850 carrément, regardez, toutes les villes se sont étendues vers l'ouest, il y a plein de nouvelles villes qui ont été créées, il y a de plus en plus d'États qui ont été créés, qui ont été ajoutés dans les États-Unis. Et ici, on a encore des Indiens un petit peu par là, mais en gros, ils ont été tous repoussés à un moment donné à l'ouest du Mississippi, et puis à un moment, ils ont été complètement exterminés. Voilà, si je regarde le chemin de fer, voilà, le chemin de fer, vous le voyez ici, c'est tout ce qui est de cette couleur-là. Ça, c'est le chemin de fer à l'époque en 1850. Toutes ici, les petites choses en couleur, ce sont tous les sentiers par lesquels, les chemins par lesquels les gens pouvaient aller coloniser l'Ouest. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle les États-Unis se sont étendus sur l'Ouest.
Donc je remets un petit peu l'évolution. En 1790, voilà, on va mettre juste les États, tiens. Et puis les Indiens et les chemins. Donc ça, c'est en 1790, il y avait presque rien. Et ici, en 1850, regardez tous les États qui ont été créés, regardez tous les chemins, et puis regardez un petit peu où se situent les tribus indiennes. Voilà. Ici, on avait Indian Territory. Pour l'instant, en 1850, les Indiens étaient encore à peu près libres de rester sur cet endroit-là, sur ce territoire-là. Et puis après, petit à petit, ils vont être exterminés. Voilà, donc si je récapitule, la destinée manifeste, c'est l'idée que le pouvoir de Dieu investit les Américains d'une mission d'aller coloniser l'Ouest et d'aller répandre leur domination, la démocratie et le capitalisme. Alors la démocratie, vous devez quand même commencer à comprendre ce que c'est. Le capitalisme, je ne vais pas forcément m'étendre sur cette notion-là, mais en gros, c'est le pouvoir de l'argent. Après, je suis pas prof d'histoire, donc je vais pas aller plus loin que ça. Mais toujours est-il que voilà, la destinée manifeste, c'est l'idée de dire, nous, on prend notre mode de vie et on va l'imposer à tout ce qui se passe à l'Ouest. Et peu importe si y a des Indiens dans le coin. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout bien compris. Donc après la vidéo, vous allez sur la cuisinière, vous faites le petit quiz sur la destinée manifeste, et puis voilà.